YouTube, j'espère que vous avez la pêche les gars, que ça roule tranquille, que vous portez bien. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les mecs, abonnez-vous, mettez la cloche de notification et faites péter les likes. Il faut que tu aies une attitude où c'est que tu sois un investisseur et plus un consommateur abruti. Beaucoup de personnes maintenant ont été formatées à vouloir apprécier les moments présents, investir dans des voyages, payer une fortune pour une maison, s'endetter pour une maison qui va être un poids sur le long terme. L'attitude principale, c'est qu'on t'a formaté à être simplement un producteur et un consommateur. Ok? Lorsque tu as une attitude où c'est que tu veux économiser de l'argent, de 1, mais qu'après, avec cet argent que tu as économisé, tu vas le placer dans des biens. Ok? Et ça ne demande pas d'avoir un capital énorme, ça ne demande pas d'avoir 100 000 euros, tout ça. Ça demande simplement de mettre une petite portion tous les mois et d'analyser des biens qui, sur le long terme, vont travailler pour toi. Si tu travailles, si tu échanges ton temps contre de l'argent, c'est la première étape. Je ne te dis pas maintenant de lâcher ton boulot et de finir à la rue et après être complètement fracassé financièrement, c'est pas ça le but. Le but c'est de prendre une petite somme et l'investir dans des choses vis-à-vis desquelles tu as analysé que sur le long terme, elles allaient te rapporter. Après, attention, beaucoup de mecs, ils ont une attitude où c'est qu'ils ne veulent pas prendre de risques. Beaucoup de mecs, ils ont une attitude où c'est qu'ils se disent « Ouais, mais j'ai déjà perdu, donc ouais, non, mais je ne vais pas le faire, tout ça. » Donc, ils retombent dans la rat race. Tu comprends? C'est-à-dire travailler pour avoir de l'argent et ensuite avoir des plaisirs. Le seul plaisir que tu devrais avoir, gros, surtout lorsque tu es dans l'étape où c'est que tu veux construire un capital, ok, le seul plaisir que tu devrais avoir, c'est pas profiter d'un méga voyage que j'ai payé à crédit et lorsque je vais rentrer, je sais pas comment je vais faire pour payer cette facture-là. Non, le seul plaisir que tu dois avoir, c'est lorsque tu vois tes bijoux, lorsque tu vois ton compte en banque qui grossit. C'est ça ton vrai plaisir. C'est pas toutes ces conneries de vouloir absolument le dernier bolide pour impressionner le voisin ou passer des bons moments. Non, le meilleur moment que tu puisses avoir, c'est lorsque l'argent va travailler pour toi. Donc, comprends que tu vas devoir te placer dans une optique où c'est que tu prends une part de tes sous, que ensuite tu analyses. D'accord? Tu peux commencer par 150 euros par mois. 150 euros par mois, en 10 mois, tu as déjà 1500. Et si tu le mets dans un investissement qui te rapporte 5 ou 10%, ok, et ça c'est à toi de trouver. Parce que beaucoup de personnes maintenant, elles veulent que on leur donne tout. Non, ça c'est une attitude de faible. Ton argent il t'appartient à toi frère. Et c'est à toi de le placer intelligemment. Si tu le places sur des plaisirs sur le court terme, tu vas te réveiller dans un cauchemar mon ami. Tu vas te réveiller cassé financièrement et aigri. Donc le premier point, si tu veux arrêter cette rat race, c'est qu'il va falloir que tu prennes cette partie, que tu ne l'économises. Tu peux, regarde, c'est simple. En 4, il faut que tu aies 4 comptes en banque. Un compte en banque où c'est que c'était ton compte courant que tu utilises pour, voilà, pour boire ton café, faire tes courses, tout ça. D'accord, les dépenses utiles du quotidien. Que tu aies un compte en banque ensuite, où c'est que tu as un fonds de secours. Il faut que tu automatiquement, lorsque tu as une rentrée d'argent, tu places 25% dans un fonds de secours que tu touches jamais. D'accord? Ensuite, un compte en banque où c'est que tu places les sous que les taxes. Et ensuite, un compte en banque où c'est que tu vas investir. D'accord? C'est essentiel ça. Beaucoup de gens manquent d'organisation. Donc, ils commencent à se laisser aller dans les petits plaisirs. Ensuite, ils commencent à trifouiller dans leur compte, à dire bon, je vais payer ça. Non, non, non. Il faut que tu aies de la discipline. La définition de la discipline, c'est quoi les mecs? La définition de la discipline, c'est faire preuve de patience. D'accord? C'est attendre, d'accord? Attendre en l'espoir d'avoir un retour sur investissement si tu continues à sacrifier. Personne ne veut sacrifier maintenant. Les gens veulent jouir. Tu jouiras lorsque ton compte en banque sera blindé. Ok? Et tu vas venir me dire ouais mais avec la mentalité de faible, ouais mais être riche ça rend pas heureux si et ça. Est-ce que pauvre ça rend heureux? C'est la question que je te pose. Est-ce qu'être pauvre ça te rend heureux? Je ne dis pas que la richesse va t'amener du bonheur. On n'est pas là à faire de la philosophie. Ici c'est une chaîne pratique. Tu capiches ou quoi? Méga. Ensuite de 2. Il va falloir que, c'est aussi une autre question de mindset, d'état d'esprit.
tous ces gourous vont te dire fais ça, tu vas être riche, vas-y, donne-moi aussi, non. Ok, tu es responsable de tes sous. Mais comprends qu'il va falloir que, si tu es dans une situation difficile à partir de maintenant, il va falloir que tu diminues tes dépenses et que tu augmentes tes rentrées d'argent. La pilule miracle, elle n'existe pas, les gars. Ça n'existe pas, la pilule miracle, gratter un ticket de Keno, de loto, tout ça, et tu vas devenir riche. Non. Ok? Tu ne veux pas baser tes finances sur du hasard. D'accord? Donc tu veux diminuer tes dépenses et augmenter tes rentrées d'argent. Comment tu peux augmenter tes rentrées d'argent? Il y a plusieurs possibilités. De 1, tu peux travailler plus, faire des heures en extra. Ok? D'accord? Et prendre cet argent et ensuite suivre le point numéro 1, qui est de le réinvestir. D'accord? Ou sinon, tu peux simplement chercher une compétence qui est rare et qui te paye cher. Trop de personnes maintenant sont dans une attitude où ils veulent donner le moins, ils ne veulent pas faire d'efforts, mais récolter le plus. Le meilleur moyen pour construire une stabilité financière, c'est de trouver une compétence qui est rare, qui est recherchée, et tu mets un prix dessus. J'en ai rien à carrer, gros. Si maintenant tu es fort en jardinage, si maintenant tu es fort en musique, si maintenant tu es fort en sport, trouve une chose après ton boulot où c'est que tu peux passer du temps, que tu es fort à ça, mais tu peux aussi passer du temps gratuitement, tellement tu ne vois pas le temps passer. D'accord? Et lorsque tu vas augmenter tes compétences dans cette matière-là, ok, tu vas pouvoir monétiser cette chose-là. J'en ai rien à carrer, les mecs. Tu trouveras toujours une personne qui aura besoin d'un service. Que ce soit du jardinage, torcher le huc, même tout ce que tu veux. D'accord? Utilise des choses vis-à-vis de quoi tu es fort et monétise-les. D'accord? Maintenant, les gens, ils veulent faire des trucs bénévoles, tout ça. Ne fais rien gratuitement. Garde ça en tête. Ne donne rien gratuitement. Il n'y a rien de mal d'offrir des choses pour les gens que tu apprécies, tout ça, même pour, voilà, si tu vois un clodo dans la rue, tout ce que tu veux, ok? Mais lorsque c'est tes compétences, mets un prix dessus. Ne te vends pas à petit prix. Ce que font les gens maintenant, c'est qu'ils se vendent à petit prix. Donc à la fin, ils finissent fracassés financièrement, ils passent leur temps à se plaindre. La nature humaine fait ci, fait ça, fait ci, fait ça. D'accord? Donc, diminue tes dépenses. Tous ces abonnements que tu as, là, Netflix, tous ces trucs qui ne te servent à rien, ou c'est que tu n'as pas un savoir utile, tout le divertissement, tu veux l'effacer de ton life. Tu veux l'effacer, augmenter ton capital et ensuite, par la suite, le réinvestir. Tu peux le réinvestir de plusieurs manières. Okay? Tu as les cryptos, tu as la bourse, tu peux investir dans un savoir utile, dans un savoir qui va te rapporter une plus-value dans l'avenir. D'accord? Donc les mecs, comprenez qu'il n'y a plus d'excuses maintenant. Tellement que les possibilités elles sont remplies de nos jours. Ok? Tellement que les possibilités elles sont remplies, on ne sait même plus où c'est qu'on peut mettre la tête. Mets ton focus sur prendre ces sous-là, augmenter ton capital et ensuite réinvestir. Les mecs, il n'y a que le travail qui paye. Si tu penses que tout va venir à toi gratuitement ou en faisant une méditation qui attire l'argent, tu vis dans le monde des bisounours. Ok? L'inflation, elle va encore plus augmenter. La misère, elle va encore plus augmenter. Tu vas être de quel côté? Tu vas être du côté des gagnants ou du côté des perdants? Les perdants, ils ont fait des choix simplement pour leur moment présent. De s'endetter pour une maison qui va être un poids pour eux. Si la toiture s'effondre, tu vas devoir la réparer. Si tu veux investir dans l'immobilier, tu investis dans un bien qui va te rapporter de l'argent. N'investis pas dans un bien où c'est que tu habites dedans. Si tu habites dedans, tu te fais douiller, mon ami. Tous les mois, tu dois payer ce crédit en plastique, tout ça. Tu pourras acheter un bien à toi lorsque tu auras un cash flow qui te permettra d'avoir ton propre bien. Mais ne passez pas la charrue avant les bœufs. D'accord, les mecs? Allez, les gars, ça fait un plaisir. Restez connectés, les mecs. Abonnez-vous, partagez, likez. SS Saint-Pétion reste dans le vrai, les gars. Check!